À 3 ans, Emeline est une petite fille capricieuse. Du lever au coucher, elle refuse d'obéir à ses parents et les oblige à céder à tous ses désirs. Pour obtenir ce qu'elle veut, elle n'hésite pas à faire des crises terribles. Dès le matin, sa maman, Sandrine, subit le comportement de sa fille et passe la journée à crier sans aucun résultat. Dans cette maison, c'est Emeline qui fait la loi. Non, mais on va manger après. Xavier, son papa, préfère rester à l'écart des conflits. Il a même trouvé une solution pour éviter les colères d'Emeline. Il anticipe chaque crise et lui propose à l'avance ce qu'elle désire. L'aîné de la famille, c'est Maxence, 8 ans. Toute la journée, il assiste aux caprices permanents de sa sœur. Du coup, il préfère s'isoler dans sa chambre et jouer à l'ordinateur. Depuis plus de 20 ans, Cathy exerce son métier de nounou. Face au comportement tyrannique des enfants, elle doit redoubler d'imagination pour arriver à ses fins. Pendant 2 semaines, elle va déployer tout son talent pour venir en aide à Sandrine et Xavier. Cathy arrivera-t-elle à changer le comportement d'Emeline? Réussira-t-elle à faire comprendre aux parents comment se faire respecter par leurs enfants? Bienvenue dans l'Orne, une région réputée pour ses pommes. Sandrine, maman de 33 ans, en congé parental, vit avec Xavier, 33 ans également, qui travaille dans une usine de fabrication de beurre. Ils vivent dans un petit village avec leurs 4 enfants, Maxence, Kylian, Emeline et Angeline. Kylian, 6 ans, est un petit garçon discret. Il adore jouer dans le calme ou avec sa petite sœur de 8 mois, Angeline. C'est la petite dernière et elle commence à faire ses premiers pas. Maxence, c'est l'aîné. Il a 8 ans et passe ses journées devant l'ordinateur. Dès que ses parents le lui interdisent, il ne sait plus quoi faire d'autre. Éteins. Tu bouges? Enfin, l'indisciplinée de la famille, c'est Emeline, 3 ans. Une charmante petite fille pleine de malice. Mais pour elle, les caprices, c'est son domaine. Du matin jusqu'au soir, l'ambiance dans la maison est devenue impossible. À chaque fois que la famille se réunit à table, Emeline refuse de manger ce que ses parents lui ont préparé. Tu donnes. Tu manges. Tu manges. C'est elle qui décide de son menu. Et quand sa mère insiste, Emeline pleure de plus belle. Finalement, c'est Emeline, l'enfant roi, qui impose ses choix et dicte ses règles à ses parents. C'est Emeline qui décide. Au supermarché, Emeline se sert dans les rayons. Et quand sa mère refuse de lui offrir un jouet, elle s'enfuit dans les allées. De leur côté, Maxence et Kylian en profitent pour aller jouer dans le magasin. Courageusement, Sandrine tente de se faire respecter. Mais c'est sans résultat. Et faire les courses est un véritable parcours du combattant. On n'a pas d'autorité. On ne sait pas comment faire pour avoir de l'autorité. Sandrine adore ses enfants. Un peu trop peut-être. À tel point qu'elle vit constamment dans la peur qu'il leur arrive quelque chose. Même pour aller à l'école, qui est tout près de la maison, elle préfère y aller en voiture par crainte d'un accident. Maxence et Kylian, tu cours pas comme ça. Malgré son travail qui l'accapare beaucoup, Xavier participe aux tâches de la maison. Mais dès qu'il s'agit de s'imposer, il laisse cette responsabilité à sa femme. Non, mais on va manger après. Non, je veux pas manger. Lui, il a trouvé la solution. Pour qu'Emeline ne fasse pas de caprice, il lui promet ce qu'elle veut. Tu veux pas jouer à cache-cache? 4, 5, votez où? Xavier, moi je dirais qu'il n'a pas du tout d'autorité parentale. Le soir venu, Emeline refuse de se coucher dans son lit. Sandrine et Xavier ont pris l'habitude de la laisser s'endormir sur le canapé. Et quand elle dort enfin, son papa la porte